Parce que si on a envie que les choses bougent dans ce monde, si les bébés arrivent avec toutes ces casseroles familiales, ça ne va pas bouger très très vite. Et donc si on peut les libérer dès leur naissance, quelques jours qui suivent, quelques semaines qui suivent, le plus tôt possible, mais quel cadeau pour tout le monde. Quel cadeau pour eux et quel cadeau pour leurs parents. Parce que nos enfants sont notre miroir. Ce qu'ils vont aller mettre en scène ne fait que mettre en lumière nos propres émotions. Ils se fondent dans l'espace, ils n'ont pas conscience de leur identité propre. Donc leur comportement va être dicté en fonction de leur environnement, en fonction de ce qu'ils vont ressentir, de maman, de papa, de l'atmosphère, des personnes auprès de qui ils sont en contact. Et donc à travers leur comportement, leur manière de dormir, de manger, de digérer correctement ou pas, à travers leurs pleurs, ils vont de un exprimer leur naissance, mais aussi exprimer finalement d'autres choses, mais qui bien souvent ne leur appartiennent pas du tout. Parce que le bébé est censé arriver neutre. Neutre de tout ressentiment, neutre de toute émotion, avec une mission de vie, avec des choses à aller faire, à aller mettre en place, certes. Mais dictée, bien souvent, par l'histoire familiale et par l'histoire qu'il porte. Alors, l'histoire familiale est importante, bien évidemment, très importante, mais pas les émotions qui vont avec. Parce que les émotions qui vont avec, elles appartiennent aux différents protagonistes. Elles n'appartiennent pas au bébé, elles ne nous appartiennent pas, elles appartiennent à tonton Jean-Claude, à papy Ernest. Ce ne sont pas les nôtres. Sauf que le bébé, tant qu'on ne lui dit pas, tant qu'on ne le met pas dans une jolie bulle de lumière, qui va venir le protéger de toutes ces émotions qui inévitablement